Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver pour ce tour de l'actualité parlementaire. Les instances dirigeantes du Parlement burkinabé font peau neuve. Il s'agit du bureau de l'Assemblée législative de transition, les membres des commissions générales et leurs bureaux. Cette nouvelle configuration, alliant continuité et changement, vise à renforcer l'efficacité du Parlement burkinabé. Les nouvelles équipes vous seront dévoilées en début d'édition. Aussi, l'interview express de ce numéro lève un coin de voile sur les rouages du renouvellement d'un bureau au Parlement burkinabé. Le vocable parlementaire, pour sa part, nous instruit sur la légistique. C'est le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous à cette tribune du Parlement. Une nouvelle dynamique s'installe à l'Assemblée législative de transition. Le 27 novembre dernier, sous la présidence du chef du Parlement, Dr Ousmane Bougouma, les députés ont procédé au renouvellement de leur bureau. Certains visages familiers du bureau sortant font leur retour, tandis que de nouvelles figures prennent place. Qui sont ces responsables qui guideront désormais le bureau de l'Assemblée législative de transition pour un mandat d'une année? On les découvre dans ce reportage signé Innocent Darankoum, Axel Nicole Yaro. Conformément à l'article 91 de la Constitution, l'Assemblée législative de transition a procédé ce mercredi 27 novembre 2024 au renouvellement de son bureau. Sous la présidence du Dr Ousmane Bougouma, les 71 députés ont voté à bulletin secret pour désigner les nouveaux vice-présidents, secrétaires parlementaires et questeurs. À l'issue du scrutin, le premier vice-président est Dafidi David Lompo. La deuxième vice-présidente est Awa Fofana. Le troisième vice-président est Herman Yelkouni. Enfin, le quatrième vice-président est Daouda Diallo. Pour les secrétaires parlementaires, Sié François d'Assise Koulibaly occupe le poste de premier secrétaire parlementaire. Le deuxième secrétaire parlementaire est Faisal Tombiano. Esther Kansonou Bamouni est élue troisième secrétaire parlementaire. Et enfin, Yentema Arnaud Tendanou est le quatrième secrétaire parlementaire. En ce qui concerne les questeurs, la première questeur est Anne-Marie Joseph Traoré Ilboudo. Le poste de deuxième questeur revient à Daga Nassouri. En tant que secrétaire, on a la charge de participer ou de procéder à l'élaboration des différents rapports, à l'élaboration de tout texte émanant du bureau de l'Assemblée législative de transition. Donc en somme, nous participons à l'animation de la vie du bureau de l'Assemblée législative de transition et partant de l'ensemble de l'Assemblée législative de transition. Avec ce bureau ainsi renouvelé, l'Assemblée législative de transition se dote d'une équipe diversifiée et engagée, prête à relever les défis majeurs. Ces nouveaux responsables porteront la mission d'assurer l'efficacité et de renforcer les travaux parlementaires. En plus du renouvellement de son bureau, l'Assemblée législative de transition a saisi cette occasion pour insuffler un nouvel élan à ses travaux en remaniant les compositions de ses commissions générales ainsi que leurs dirigeants. Qui sont les nouvelles figures qui prennent les commandes des 5 commissions clés? Découvrez leur identité dans ce reportage signé une fois de plus Innocent Darankoum et Axel Nicole Yaro. Lors de la séance plénière du 27 novembre dernier, l'Assemblée législative de transition a procédé au renouvellement de son bureau ainsi qu'à celui des responsables des commissions générales. À la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains, KJDH, la présidence est désormais assurée par Linda Gladys Kandolo qui remplace Lassina Guiti. À la Commission des finances et du budget, CONFIB, les titulaires restent inchangés. Moussa Nombo conserve son poste de président, tout comme Mamadou Yaro, celui de rapporteur général. À la Commission des affaires étrangères, de la défense et de la sécurité, KEDS, Jean-Marie Kombasséré succède à Daniel Zungrana à la présidence. À la Commission du genre, de la santé, de l'action sociale et humanitaire, CGSH, Angèle Tiendrebego Kalenzaga reste présidente. Enfin, la Commission du développement durable, CDD,
connaît un nouveau leadership avec Diedon Alenyen qui remplace Moussa Kone. Ces changements s'inscrivent dans le cadre du fonctionnement institutionnel du Parlement visant à renforcer son efficacité. Et on reparle du renouvellement des instances dirigeantes du Parlement burkinabé dans cette interview express. Dr Arma Palm, secrétaire général adjoint de l'Assemblée législative de transition, nous éclaire sur les mécanismes de renouvellement d'un bureau au Parlement burkinabé. Et c'est au micro de Gaïla Barou. Suivez plutôt. Éclairez-nous sur la notion de bureau au Parlement burkinabé. Le bureau est un organe d'une assemblée qui est chargé d'organiser et de diriger le bon fonctionnement des services de cet organe législatif-là. Le bureau comprend le président qui préside les réunions du bureau et 4 vice-présidents, 4 secrétaires parlementaires et puis 2 questeurs. Et l'Assemblée législative de transition a procédé au renouvellement de son bureau une année après. Dites-nous à quoi répond cette nécessité. C'est la Constitution qui exige que, en son article 91, que les membres du bureau sont élus chaque année. Il faut savoir qu'à l'exception du président de l'Assemblée législative de transition, qui est élu pour toute la législature, les autres membres du bureau sont élus chaque année. Et c'est ce qui a fait qu'on a procédé à cette élection. Les commissions générales aussi procèdent au renouvellement de leurs membres et au renouvellement aussi de leur bureau. Et la maison parlementaire qui est toujours aux côtés des députés, quel est son rôle lors du renouvellement, justement? Le personnel est chargé d'organiser la bonne tenue de ces élections-là. Donc, lorsqu'on s'achemine vers la fin d'un mandat, la secrétaire générale adresse une note au président de l'Assemblée législative de transition pour l'informer de la nécessité de procéder au renouvellement du bureau et puis des commissions générales ainsi que leur bureau. Donc, la conférence des présidents fixe une date de la tenue de ces élections-là. Et puis, à l'approche de cette date, la SG, sur instruction du président, adresse une note aux différents groupes formés au sein de l'Assemblée pour leur demander de lui envoyer les différentes candidatures. Et lorsqu'elle reçoit ces candidatures des différents groupes, elle établit une liste d'ensemble qu'elle transmet au président de l'Assemblée, qui signe et on procède à l'affichage de cette liste-là. Et comment est-ce que ça se passe le jour J? Pour l'élection des membres du bureau, ça se fait au scrutin secret, à la majorité absolue au premier tour et à la majorité simple au second tour. Le jour de l'élection, on met à la disposition des députés les bulletins et les enveloppes. Et à l'appel du nom de chaque député, celui-ci se rend dans l'isoloir, il opère son choix. Il revient déposer son enveloppe contenant son bulletin dans l'urne et il est fait ainsi pour chacun des députés. À la fin des opérations de vote, on procède au dépouillement, procède aussi au décompte et le président, à l'issue de tout cela, annonce les résultats. Pour ce qui concerne les commissions générales, les députés doivent s'inscrire dans une seule commission. Et cela se fait au niveau des groupes. Et donc, il est procédé à l'affichage de la composition de ces différentes commissions générales. Et lors de la séance, le président invite chaque commission avec ses membres au niveau de l'hémicycle. Il procède à la lecture de la liste des membres de chaque commission. Il leur présente le bureau et ensemble, les députés de cette commission valident le bureau. C'est la même chose aussi pour les présidents des différentes commissions. Oui, les présidents des différentes commissions, en fait, c'est tout un ensemble. C'est le bureau. À l'intérieur du bureau, vous avez le président, le vice-président et 2 secrétaires. Et donc, on présente les listes avec ce bureau et les membres des commissions valident ces listes-là. Merci, Agia. Je vous en prie. Merci. Et
pour clore cette émission, nous faisons comme à l'accoutumée une immersion dans le champ lexical parlementaire avec la rubrique Le vocable parlementaire. L'accent est mis aujourd'hui sur la légistique, une expression utilisée le plus au Parlement dans le cadre de l'examen au fond des textes de loi. Mais à quoi renvoie la légistique? Quelles sont les pratiques contraires à la légistique? Les réponses avec le chef de service des relations publiques de l'Assemblée législative de transition, Honorable Thiono. La légistique se définit comme une science appliquée de la législation qui cherche à déterminer les meilleures modalités d'élaboration, de rédaction, d'édiction et d'application des normes. La légistique, parce que les lois doivent répondre à une nécessité de portée générale, mûrir à travers les travaux préparatoires, s'inscrire dans un ensemble législatif cohérent, être intelligible et accessible, facilement applicable par les praticiens. La légistique rejette le circonstanciel, l'incantatoire, l'imprécision, les défigurations du projet initial par des amendements successifs et improvisés. En conclusion, il faut retenir que la légistique, c'est aussi l'art de légiférer. C'est aussi une technique législative. C'est une méthode de confection des textes réglementaires. Et les projets de loi obéissent fortement aux techniques qu'impose la légistique jusqu'à leur aboutissement et prendre la forme de loi. Et c'est ce qui met fin à cette édition de la Tribune du Parlement. Merci pour votre fidélité. Pour rester au cœur de l'actualité parlementaire, suivez-nous sur la 89.7 FM, La Voix du Parlement Radio et sur nos plateformes digitales. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission. À bientôt et au plaisir de vous informer.